Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la seconde partie du manga Boruto True Blue Vortex, notamment le début, puisqu'on a une question qui se pose avec le retour de Boruto à Konoha, un Boruto qui a fait face à Code, qui a fait face au Katsenju, ou encore un Boruto qui a dû se défaire d'une situation délicate à l'égard de Mitsuki. La question, la voici, vous l'avez vu au titre de la vidéo. Où est passé Momoshiki? Est-ce que celui-ci est mort durant l'ellipse et cette information va nous être dévoilée dans les prochains chapitres? Que s'est-il réellement passé entre lui et Boruto dans ce fameux laps de temps alors qu'on n'a pas énormément d'informations dedans? On sait que Sasuke a été emprisonné, qu'il n'a pu entraîner que Boruto durant une année durant l'ellipse. On sait que Boruto a rencontré Kashin Koji à ce moment-là, mais on ne sait pas quand exactement, et on ne sait pas comment. Il y a tant de mystères, et aujourd'hui on va essayer de répondre à ce mystère. Qu'est-il arrivé à Momoshiki? C'est la question qui va vraiment être le fil conducteur de cette vidéo. Déjà, on va revenir sur le contexte. On va revenir un petit peu sur le début de la seconde partie du manga Boruto, avec un Boruto qui nous a dévoilé de nouvelles caractéristiques avec une puissance bien plus évoluée que par rapport à la fin de la partie 1. On a retrouvé un Boruto qui a clairement surpassé le niveau de Code sans limiteur. Alors, il faut prendre en compte que la puissance de Boruto, certes, elle est très grande, mais moi, là où je suis stupéfait, c'est la rapidité à quel point Boruto a atteint ce niveau. Souvenez-vous, et des informations nous ont été données et confirmées, durant l'ellipse, lors de la première année, lorsque Sasuke et Boruto se sont retrouvés face à Code et son armée, Boruto et Sasuke n'étaient absolument pas de taille pour affronter Code. Sasuke a dû se sacrifier et il s'est retrouvé emprisonné. Ensuite, Boruto, il a eu 2 années, donc les 2 dernières années de l'ellipse, pour continuer à progresser, évoluer. Et c'est à ce moment-là que Boruto, il a eu un gap de puissance. Il est clairement désormais au-dessus du niveau de Code. Ensuite, on a pu voir dans la suite des chapitres, une fois que Code a été clairement balayé par Boruto, même si les événements se sont compliqués par la suite, puisqu'on a vu l'apparition des Katsenju, on a pu voir que Boruto, en infériorité numérique, puisqu'il était tout seul face à 4 personnages redoutables, on a pu voir que Boruto, malgré tout, il arrivait à tenir la distance. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné en 1v1 Boruto contre l'un des 4 Shinju? Peut-être que Boruto aurait réussi à l'emporter. Bien entendu, dans cette situation, vu que Boruto était tout seul, c'était très compliqué pour qu'il puisse gagner. Donc là, c'était un peu le premier obstacle sur la route de Boruto pour ne pas lui donner la voie royale avec sa nouvelle puissance. Mais ensuite, on nous a conforté encore un petit peu plus la nouvelle puissance de Boruto malgré tout. Boruto est de retour à Konoha et Mitsuki lui tombe dessus. On s'attendait à un combat plutôt intéressant, plutôt équitable. En soi, l'action qui nous avait été proposée à ce moment-là était plutôt sympathique, il faut le dire, mais on a pu voir clairement qu'il y avait un écart de puissance entre Boruto et Mitsuki. Un Mitsuki qui se donnait quasiment à fond avec son mode ermite, alors que Boruto n'a même pas pris la peine de dégainer le Kama, ni même le Jogan, parce qu'on pourrait même en parler du Jogan qui n'est toujours pas apparu dans le manga. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Momoshiki et le Kama de Boruto pour le coup. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais, Boruto contre Mitsuki, on a eu un Boruto qui n'a même pas déployé 50% de sa puissance, un Boruto dans la facilité pour contrer les attaques de Mitsuki, et lorsque Boruto est passé à l'offensive, Mitsuki a directement été neutralisé. Boruto maîtrisait la situation de A à Z. Maintenant, si on fait un petit peu le CV, ce qui nous a été proposé de la part de Boruto depuis son retour dans son manga, dans son heure avec cette seconde partie, on a un Boruto qui a assimilé le style de combat de Sasuke, avec notamment le Kenjutsu, l'art de se battre avec une épée. On a un Boruto capable d'utiliser des techniques qui ressemblent à celles de Minato, mélangées un peu au style de Sasuke, donc ça c'est encore plus stylé. On a un Boruto capable d'exécuter une nouvelle variante du Rasengan, le Rasengan Uzoiko. On a un Boruto avec un côté stratège qui tient de Kashin Koji, parce que forcément, je l'ai dit tout à l'heure, Boruto a donc été au contact de Kashin Koji par rapport à cette situation qui est délicate pour le monde Shinobi. Et il y a fort à parier que le Rasengan Uzoiko, si Boruto a réussi à l'apprendre, peut-être que c'est grâce à son nouveau sensei, son nouveau mentor, si c'est vraiment le rôle qu'a pris Kashin Koji, parce que Kashin Koji, on le sait, il s'intéressait un petit peu à ses origines. Peut-être qu'il a découvert qu'à l'époque, c'était Jiraiya et que c'est le clone de Jiraiya. Et comme Jiraiya avait un lien avec Minato, ça pourrait expliquer pourquoi Boruto possède des techniques similaires à son grand-père. Ça pourrait être très intéressant. On est très clairement sur de bonnes caractéristiques pour Boruto, des caractéristiques qu'il a développées
en 2 ans, parce que je ne prends pas en compte la première année où il était aux côtés de Sasuke, car à ce moment-là, je le rappelle, Boruto était inférieur à Code. C'est-à-dire qu'en 2 ans, il a su trouver le moyen pour évoluer, apprendre de nouvelles choses, afin de devenir très redoutable. Mais justement, ce laps de temps, c'est-à-dire 2 années pour arriver à ce niveau-là, c'est quand même assez troublant. Est-ce que Boruto aurait pu apprendre tout ça avec une rapidité déconcertante aux côtés de Kajin Koji, sachant qu'on ne sait pas à quel moment il l'a rencontré. Ça se trouve, il l'a rencontré 3 semaines avant la fin de l'Ellipse. Ça veut dire que Boruto aurait pu passer cette période qui nous a pas été montrée tout seul. Pour moi, il est évident que Boruto a été en contact avec Momoshiki durant l'ellipse, voire un autre personnage. Pourquoi pas Toneri par rapport au Jogan, mais ce n'est pas le débat du jour. Vous pouvez par contre donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que Toneri aurait pu avoir un rôle durant l'ellipse? Là, on va se concentrer sur le retour potentiel de Momoshiki. Parce que oui, on peut se poser la question, est-ce que celui-ci est mort? Est-ce que Momoshiki a été scellé à l'intérieur de Boruto et donc Boruto peut utiliser pleinement la puissance de Momoshiki sans perdre le contrôle? Est-ce qu'il y a une collaboration entre les deux? Parce que cette possibilité-là n'est pas à exclure. Parce que souvenez-vous, à la fin de la partie 1, la prophétie de Momoshiki s'est réalisée, Boruto a tout perdu et Kawaki a volé son histoire. L'histoire entre les deux s'est inversée. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette prophétie continue de se réaliser avec un Boruto qui cette fois-ci va tout perdre définitivement? Mais en tout cas, sur ce qu'on a pu voir, on a pu voir que Boruto prenait les choses avec philosophie plutôt positivement. Ce qui a le don dans un premier temps d'agacer Momoshiki, parce que il insiste sur le fait que Boruto, il a tout perdu, donc Boruto devrait être en train de se morfondre, d'être dans la déprime, et peut-être se laisser aller, peut-être laisser Momoshiki prendre définitivement son corps. En tout cas, c'est ce qu'attendait Momoshiki, c'était un petit peu son attente par rapport à cette prophétie, mais finalement, non, Boruto, il est complètement à l'opposé de cette mentalité. Lui, il veut prouver que c'est bel et bien Boruto Uzumaki aux yeux de tous. Il a une détermination sans faille, ce qui a fini par marquer Momoshiki. Momoshiki a reconnu la très bonne mentalité de Boruto. Donc une collaboration entre les deux qui aurait pu se créer et se renforcer durant l'ellipse n'est pas à exclure. Il y a une autre hypothèse aussi à évoquer. Depuis le début de cette seconde partie du manga Boruto to Blue Vortex, on a retrouvé un Boruto qui n'a pas eu vraiment d'opposition importante, qui l'a obligé à déployer une bonne partie de sa puissance, c'est-à-dire utiliser le Kama et la puissance de Momoshiki. Et pourquoi pas le retour de Boroshiki, c'est-à-dire Momoshiki qui prend le contrôle de Boruto. Pour l'instant, Boruto n'a pas eu besoin d'avoir recours à ça. La seule situation à la rigueur où ça aurait pu pousser Boruto dans ses retranchements, c'était face aux 4 Shinju. Là, c'est vrai que Boruto aurait peut-être pu utiliser sa puissance actuelle, une puissance très élevée, pour rappeler encore ce fait-là, avec cette fois-ci la combinaison de la puissance du Kama et donc la force de Momoshiki. À ce moment-là, Boruto aurait peut-être eu l'opportunité de tuer l'un des 4 Shinju. Ça aurait fait l'affaire de Konoha et des cibles des 4 Shinju pour le coup, et je suis d'accord. Donc à ce moment-là, on peut s'interroger sur le fait de pourquoi Boruto se limite à sa puissance actuelle et non pas à la puissance qu'il possède réellement avec le Kama et donc sa puissance Ototoki. Peut-être que Boruto ne veut pas la déployer par peur de perdre le contrôle à nouveau à cause de Momoshiki. Peut-être que Boruto veut se débrouiller par lui-même sans avoir recours à la puissance de Momoshiki, limiter les risques tout en essayant de sauver le monde de Shinobi. Mais on se doute bien qu'il va y avoir à un moment donné une véritable opposition pour Boruto, que ce soit les 4 Shinju, d'autres antagonistes, peut-être Shibai, mais surtout Kawaki. Donc, on le sait, Boruto va avoir recours à un moment donné à nouveau au Kama. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début de la partie 1, on nous a teasé le combat entre Boruto et Kawaki, avec un Kawaki utilisant le Kama, et Boruto également. Donc Boruto va réutiliser le Kama. Mais, sur cette partie 1, sur ce teasing lors de ce combat, on n'a pas vu Boruto parler avec Momoshiki. À ce moment-là, ce n'est que Boruto qui utilise son Kama. Donc la question se pose, où est Momoshiki? C'est vrai que l'intrigue se pèse de plus en plus par rapport à ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin de la partie 1, tout tournait autour de ce qui s'est passé autour de Boruto avec la prophétie de Momoshiki. Un Momoshiki qui attendait impatiemment que Boruto perde tout. Et finalement, Momoshiki, il a été surpris de voir Boruto avec ces valeurs-là, un Boruto déterminé à prouver qui il est et surtout déjouer un petit peu Kawaki par rapport à l'omnipotence d'Eda. Ça, je l'ai évoqué un petit peu il y a quelques instants. Maintenant, on peut
peut-être supposer qu'il y a une collaboration avec un Momoshiki qui va aider Boruto en lui donnant un peu de sa puissance pour que Boruto puisse atteindre ses nouveaux objectifs. Mais en réalité, Momoshiki pourrait très bien profiter de cela pour trahir Boruto par la suite à la fin de l'œuvre, et peut-être que Momoshiki serait l'antagoniste final du manga Boruto. En soi, un scénario final comme ça pour conclure le manga Boruto, je suis plutôt mitigé, mais il pourrait être sympa, parce qu'au final, ça conclurait une certaine boucle. Tout a commencé avec Momoshiki pour ce qui est du manga, et ça se terminerait avec lui. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'au tout début, lorsque Momoshiki est apparu, c'est Naruto et Sasuke qui ont fait, on va dire, tout le travail pour parvenir à le neutraliser, avec un Boruto qui est parvenu à lui donner le coup de grâce avec son Rasengan combiné à la puissance de Naruto. Donc il y avait une forme de symbolique, un passage de flambeau. Et la fin du manga qui se terminerait avec Momoshiki en tant qu'antagoniste, ce serait assez beau de voir Boruto terminer Momoshiki afin de vraiment confirmer, d'appuyer que le passage de flambeau a été fait concernant l'ancienne génération et la nouvelle génération incarnée par Boruto. Donc je dis pourquoi pas, même si je pense qu'on peut faire mieux en termes de fin, mais celle-ci ne me dérangerait pas. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de découvrir tout ça, peut-être que dans les prochains chapitres, et pourquoi pas dès le chapitre 8, si les Shinju arrivent à Konoha, peut-être qu'on verra un Boruto déployer le Kama à ce moment-là avec le retour de Momoshiki. Je vous invite d'ailleurs à donner votre avis par rapport à ça. Quel est votre avis par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo? Quelles sont vos théories? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et surtout que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous.